Art, Ville et Paysage, Ortillonnage Amiens, qui est un nom un peu complexe, mais qui fait référence à cet espace dans lequel nous sommes et qui est un espace splendide, historique. Et ça a été créé, ce festival, il y a 6 ans maintenant, à l'initiative du directeur de la Maison de la Culture, qui est Gilbert Fillinger. Ce sont des appels à projets internationaux. On appelle des jeunes artistes de moins de 35 ans, paysagistes ou plasticiens, à venir proposer une œuvre pour les ortillonnages. Chaque année, on propose au public entre 30 et 40 œuvres à visiter, à venir découvrir. La particularité, c'est que là, on est sur un site qui ne se visite qu'en barque. Il y a aussi une autre partie qui se visite à pied. On réserve sa petite barque, qui est tout à fait un petit moteur électrique que tout le monde peut piloter. On peut mettre jusqu'à 6 personnes dans cette barque-là et on a un plan qui nous guide dans ces rieux, sur cet étang de Clermont, donc à la frontière de la ville d'Amiens, de Camon, de Longeau, de Rivry, dans ces ortillonnages. Ces ortillonnages sont d'anciens marais, totalement façonnés par l'homme au Moyen-Âge, pour en faire d'abord des terres de tourbière, qui servaient de substitution au bois de chauffage, puis ensuite, au XIXe siècle, en terres de maraîchage, d'où ce nom ortillonnage, qui vient tout simplement du latin hortus, le jardin. Et il y avait sur ces territoires jusqu'à 1000 maraîchers, qui ont chacun façonné des petits îlots, en ramassant la tourbe, c'est-à-dire la vase, au fond de l'étang, au fond des marais, pour le rapporter sur terre, en faire des îlots de culture. C'est une terre très riche, noire, mais aussi très riche, dans laquelle les plantes potagères poussent formidablement bien. Il était urgent aussi d'intervenir sur ce territoire pour préserver cet environnement fragile, très complexe à entretenir. Les rieux, il faut les entretenir, il faut entretenir les berges, il faut désenvaser et il faut rendre ce paysage aussi beau qu'il l'a été. C'est ça l'enjeu des paysagistes, c'est aussi l'enjeu des plasticiens, des jeunes artistes qui interviennent en proposant des œuvres qui interrogent le public. Alors le festival dure chaque année 5 mois, là il s'arrêtera le 11 octobre, mais évidemment il y aura une prochaine édition dès la mi-juin de 2016. Alors il y a un plan local d'urbanisme assez précis quand même sur ces ortillonnages, on ne peut pas y faire ce qu'on veut et c'est tout à fait normal. Donc les artistes s'imprègnent à la fois du lieu, parfois en s'inspirant de cette histoire ou de l'histoire locale. Donc les artistes ont ce choix à la fois de respecter cet environnement, de s'inspirer ou pas de ce qui fait cette identité, cette culture de ces ortillonnages. C'est que c'est un festival éco-solidaire dans la mesure où ce chantier de jardin est réalisé par des gens en chantier d'insertion toute l'année et que la nourriture qui est produite ici sont redistribuées à des associations caritatives pour réapprendre le goût des légumes naturels. Il y a vraiment un enjeu d'apprentissage, de redécouverte aussi avec différents partenaires de ce que peut être la culture traditionnelle des légumes potagers en France. C'est dans une très belle ambiance de sous-bois, au milieu des anémones du Japon, des astères divaricatus, des eucheras et d'autres plantes couvre-sol, que je vous invite maintenant à quitter ce magnifique festival. Alors bien sûr, nous ne vous avons pas montré toutes ces merveilles, ça aurait été trop dommage de ne pas vous donner l'envie d'y aller, et je suis sûr que vous y découvrirez ce merveilleux mariage de l'art et des jardins.